lie, but I won't lie to you. Wherever I go, you're the ghost in the room. Eh bonjour à toutes et à tous, c'est Homo pour une nouvelle vidéo sur Eclipse, là pour le deuxième épisode de cette série comment créer un plugin Spygot. Donc aujourd'hui on va aborder quelque chose d'important dans un plugin, les commandes. Donc les commandes, donc là j'ai refait vite fait le plugin, j'ai juste enlevé tous les messages qu'on a envoyés à la console. Donc pour les commandes, qu'est-ce que l'on va faire une petite commande. Donc là j'ai fait un commentaire pour vous expliquer. Donc on fait slash si on va faire sur une ligne, ou slash étoile pour le début du commentaire. On fait entrer et ça nous le génère automatiquement. Voilà. Donc on va faire plugin, on va faire une commande pour quand on tape, faire le plugin pour que quand on tape slash tuto, mince, je vais pas mettre la marque slash tuto parce que ça marchera pas. Bref, quand on fait slash, ah si on peut faire comme ça, je pense. Bon, on s'en fout de ça. Quand on fait slash tuto, ça nous donne par exemple, hop, ça nous donne un, non, ça nous envoie un message, abonnez-vous par exemple. Donc pour ça déjà, vous allez prendre votre plugin.yml, vous allez rajouter une ligne qui va s'appeler commands, deux points. Là, là en gros, vous allez enregistrer toutes les commandes qui vont être dans votre plugin. Vous allez faire 1, 2, 3, 4 espaces et non pas tab, sinon ça va faire ça génère un bug. Du coup là, la commande ça va être slash tuto, donc on demande tuto 2 points. Donc là dans le plugin.yml, avec ça vous avez enregistré votre la commande tuto. Donc moi ça s'appelle tuto, mais vous là vérifiez que c'est bien 4 espaces quand vous faites entrer. Par exemple vous, si votre commande c'est je sais pas, slash say, vous mettez say. Donc là vous mettez le nom de votre commande, vous enregistrez. Donc là ce qu'on va faire, c'est donc quand le plugin s'active, donc dans le on enable, vous allez faire get command. Donc en gros vous allez récupérer la commande, vous faites get command, ça permet de récupérer la commande. Donc en gros quand le joueur va exécuter, quand on va faire slash quelque chose, il va vérifier déjà si c'est ce que vous avez marqué entre guillemets. Donc vous mettez sans le slash, donc ce sera tuto set exécuteur. Donc je vais le faire et je vous expliquerai après à quoi ça correspond. New tuto commande, voilà, et hop, deux petites parenthèses. Donc là, du coup là vous dit un message d'erreur, donc il vous propose de créer une classe tuto. Donc vous cliquez dessus, faites finish. Ça on verra après. On peut fermer le plugin pour écrire. Donc get command, ça fait quoi? Ça récupère quand un joueur utilise une commande, ou même la console ou autre chose utilise la commande tuto. Donc on récupère cette commande là et on définit quelle classe entre guillemets c'est le code on définit que le code qui va s'exécuter lorsque cette commande est tapée se trouve dans la classe tuto commande. Là on fait new pour en créer une nouvelle. En fait, new tuto commande, ça crée une instance de ça. Donc c'est à dire que quand on va exécuter le code, ça va faire un new ça, donc ça va récupérer tout ce qui est dans le on command. Donc ça vous enlève ça. Vous pouvez enlever le commentaire, vous laissez le return face. Donc ça, cette méthode public quelque chose, donc boolean, void, etc., ça définit une méthode, et là c'est la méthode qui va s'exécuter lorsque la commande est tapée. Donc là vous avez plusieurs choses. Command sender, donc on va renommer arg0 en sender pour dire, comme ça on pourra le récupérer plus tard, c'est un paramètre de la commande. Commande, ça c'est par exemple là dans le cas de tuto, j'appelle l'appeler cmd, mais là c'est tuto. String 1, enfin c'est la commande en général. La string c'est là je l'ai appelé label, donc c'est ce qui est exécuté, donc tuto. Et arg, hop là, pluriel, c'est par exemple quand vous faites une commande, par exemple un slash game, je sais pas si vous voyez bien à l'écran, un slash game mode 0,
Non, ça va faire ça. Slash give, par exemple, mon pseudo c'est max Minecraft, deux points, par exemple, diamond. Les arcs, ça correspond à ce qu'il y a après le premier espace. Donc ça, c'est l'argument 0. Ça, c'est l'argument 1. Donc faut les on peut s'en servir. Bon là, on s'en servira pas. Donc là, on va faire if sender instance of player. Et là, donc, il veut vous demander d'importer player. Donc vous l'importez. Et l'instance of, ça vérifie que celui qui a tapé la commande, c'est un joueur. Donc if c'est une condition, normalement c'est je vous conseille de connaître un peu le Java si attaqué, donc je vais pas expliquer ça. Après vous mettez else, donc si celui qui a envoyé la commande n'est pas un joueur, on fait sender.send message, en gros on lui envoie un message comme quoi seul un joueur peut exécuter cette commande. Après vous envoyez ce que vous voulez, et moi je ne sais pas parce que j'ai pas forcément d'idée. Ensuite, on va créer une nouvelle variable, un nouvel objet qui va s'appeler qui de type player, donc de type joueur. On va l'appeler player égale sender. Donc là, vous voyez qu'il y a une erreur parce qu'il faut cast sender. En gros, caster, ça veut dire qu'on est sûr que sender c'est un joueur. Donc on peut dire que c'est un joueur ici parce que vous voyez que là c'est player alors que sender normalement c'est un command sender. Et comment on sait que c'est un joueur? Parce qu'on vient de le vérifier. Ensuite, là, par exemple, on va vérifier que le joueur est OP. .is OP, donc on dit s'il est OP ou pas. S'il est pas OP, on lui dit. Donc là, on peut prendre player. Send message. Vous devez être OP. Pas majuscule pour utiliser cette commande. Là vous pouvez mettre de la couleur avec quelque chose qu'ils appellent le... Soit vous utilisez le signe paragraphe et c'est pour mettre du rouge. Soit moi ce que je vous conseille de faire pour que ça soit plus lisible, c'est de taper chat contrôle espace. Donc quand j'affiche ce menu là c'est contrôle espace. Chat color plus... Non mince, chat color pour la couleur que vous voulez. Plus, voilà, donc là ça va l'envoyer en rouge si on n'est pas OP. Ensuite, si le joueur est OP, on a dit qu'on enverrait un message au joueur. Abonnez-vous. Donc on va récupérer le joueur, donc player.send message. Abonnez-vous. Donc là, on peut mettre par exemple de la couleur. Une chat color, ça permet aussi de mettre donc bold, c'est gras, italique, c'est italique. Donc là, donc là, on va mettre en dark blue plus italique. Après peu importe, moi c'est juste comme ça. Et donc là déjà quand vous mettez de la couleur plus, par exemple italique, gras, vous devez d'abord mettre la couleur, ensuite le format du texte, donc italique, gras. Il y a quoi d'autre? Il y a strike through, c'est à dire qu'il est barré, le texte est barré. Et magic, c'est à dire que le texte entre guillemets clignote, il change de forme. Donc, par exemple là je vais pouvoir vous le montrer. Donc je vous mettrai le lien de cette page dans la description. Donc ça c'est sur le wiki Minecraft. Donc ça permet d'avoir tous les codes couleurs. Donc, vous devez d'abord mettre la couleur, donc quelque chose comme ça, puis le format. Donc je veux dire le magic ça correspond à ça, bold, strike through, underline, donc souligné, etc. Et si vous voulez juste faire par exemple mettre un texte en gras et juste après un texte normal, vous mettez un chat color .reset, ça existe. Et là il me dit qu'il y a une autre erreur. Hop. Bon, impossible de voir l'erreur mais c'est pas grave. Ça me dit que normalement ça me dit que c'est pas un... Normalement si ça vous le fait aussi. Ça dit que ce n'est pas un string. Donc c'est pas une chaîne de caractères alors qu'il demande une chaîne de caractères. Donc vous mettez double guillemets plus. Et là ça marche. Donc là on va... Mince, faut sélectionner jar, file, finish. Là la destination. Mince, je n'ai pas réinstallé le serveur. Tant pis, je vais le mettre ailleurs.
Je sais que j'ai d'autres serveurs ailleurs. Serveur 1.8, plugin, on supprime ce plugin et on va faire tuto. Hop, finish. Donc là ça l'a exporté. Vous allez aller là où il y a votre serveur. Donc moi je vais lier mon serveur. Donc vous vérifiez qu'il y a bien ce plugin là. Et vous lancez votre serveur. Déjà on va vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans le plugin. Serveur se lance. Loading tutoriel. Donc là c'est bon, ça s'est activé. On peut faire un petit PL pour voir qu'il y a bien le tutoriel d'activer. Hop. Donc là on va aller sur Minecraft. On va se co à localhost. Vous avez été connecté. Donc ça on s'en fiche, il vient d'autres choses. Donc si on fait slash plugin, voilà, je vais juste me déhop pour vous montrer que normalement ça. Si je fais slash tuto, vous devez être OP pour utiliser cette commande. Ensuite si je me réhop et que je fais slash tuto, ça me dit abonnez-vous. Donc hop, je vais replacer ça. Donc après ce que vous pouvez faire, vous pouvez par exemple, là moi ce que je vous conseille de faire c'est dans le on enable, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, c'est de faire quelque chose système. Donc vous récupérez donc là où s'exécute le programme, donc là c'est dans le serveur de Minecraft, donc dans la console. Point out, donc ça c'est tout ce qu'on voit, donc les womax issued server command slash tuto. Point print ln, donc un print imprimer une ligne. Vous par exemple vous mettez à la fin du enable, donc quand le plugin vient de s'activer, vous mettez plugin enable. Donc comme ça vous êtes sûr que le plugin s'active et vous faites la même chose. Et si vous, au lieu d'avoir à taper system.out.println, vous pouvez taper 6 out, il va vous le proposer, vous le mettre, donc c'est plus rapide. Disable. Hop, par exemple, après si vous voulez, là on peut faire une deuxième commande par exemple qui va s'appeler, je sais pas, skate. Donc on va l'appeler slash YouTube, qui pourrait par exemple nous retourner le nom de notre chaîne YouTube, ou alors slash, qui nous retournera l'épisode sur lequel on est. Donc on fait YouTube.set exécuteur. Là vous pouvez appeler votre classe comme vous voulez. Moi je l'appelle YouTube commande, comme ça c'est plus facile pour me repérer après. Quand vous cherchez savoir à quoi correspond quoi, c'est plus facile. Hop, donc ça recrée la même chose. Là on va pas oublier de renommer les paramètres de la commande, donc sender. Après vous pouvez l'appeler autrement, vous pouvez l'abréger en l'appelant S, vous pouvez l'appeler celui qui a tapé la, enlever l'accent c'est mieux, commande. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais sender, voilà, ça résume bien. Là, label, normalement vous en servez pas, mais comme ça au moins c'est renommé. Et là, args, parce qu'il y en a plusieurs, on le met au pluriel. Et donc là, donc on va faire toujours la même chose. If sender, qu'on vérifie si le joueur, si celui qui a envoyé la commande est un joueur. Si ça n'en est pas un. Ah donc oui, pour vous montrer que avant que je fasse ça, tu vas faire que cette commande elle soit faisable dans la console. Donc là si je fais dans la console, si je tape tuto, ça me dit seul un joueur peut exécuter cette commande. Je sais pas, on va faire en sorte qu'on puisse le mettre dans la console. Donc on va pas faire de vérification. On va juste faire sender.send message. Vous regardez vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi je mets ça pour le test. L'épisode 2 de créer un plugin Spygot. Voilà. Donc là on exporte. On va hop reload le serveur. Et là vous voyez qu'on a une erreur. Donc si vous avez suivi le tuto, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai fait exprès de faire l'erreur. C'est que là on nous dit que donc l'erreur donc où elle est, donc on regarde fr.max.tuto.main dans le on enable, donc à la ligne, après le deux points ça correspond à la ligne,
Donc on va à la ligne 10, on se demande mince pourquoi ça n'a pas marché, Eclipse me dit aucune erreur. Parce que tout simplement, et si on regarde l'erreur, c'est on dit que ça pointe vers rien parce que c'est le get commande qui retourne vers rien, parce que dans le plugin .yml, je n'ai pas rajouté la commande YouTube. Là si je rajoute YouTube, j'enregistre, j'exporte, je reload, et là vous voyez que ça a bien marché. Et donc là ça nous a bien dit qu'on l'a désactivé et que le plugin était réactivé. Et donc là si je tape /tuto ça marche. Si vous faites tab ça le complète automatiquement. Si je fais /YouTube ça marche aussi. Et là vous voyez que tuto, hop, tuto ça marche toujours pas dans la console, mais YouTube ça marche dans la console. Après la console renvoie mal les accents et tout, donc c'est pour ça que c'est bugué, mais sinon ça marche. Donc tous les gens, c'était Omax, on se retrouve une prochaine fois. Ciao.